Hey, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez donc tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais donc vous faire comme un tour dans ma trousse où je vais donc vous montrer tout ce que j'ai dans ma trousse. Let's go! Et surtout que ça fait donc longtemps, depuis le déconfinement, que je n'ouvre plus la trousse, alors on va donc voir ce que fait dedans. Let's go! Bref, alors déjà, pour commencer, ma trousse, c'est celle-là. C'est ma mère qui me l'a achetée cette année. Parce que l'autre elle était un peu pétée, voilà, bref, hein, bleu marin, avec un K. Et après, alors déjà j'ai donc deux tirettes, et là, celle-là, j'ai donc les choses plus colorées, plus rigolotes, etc. Et là, j'ai donc les choses déjà pour mieux travailler, des trucs plus sérieuses. Alors déjà, on va donc commencer par des choses sérieuses. Ou alors, il y a... Bref, alors on va donc commencer par cette partie-là, la plus sérieuse, et à la fin, on va donc laisser celle-ci, la plus marrante. Alors déjà, pour commencer, alors on va donc ouvrir et là. Bon alors déjà, première chose, c'est donc un 4 couleurs effaçable que d'ailleurs je peux pas trop utiliser à l'école, dans les contrôles et tout ça, parce qu'après ils croient que je vais donc effacer ce que j'ai écrit pour mettre une correction, bref, n'importe quoi. Après là, j'ai donc un stylo rouge classique de toute la vie, qui a au moins 10 milliardaires d'années, ça je l'avais déjà au CP. Un rouge quoi, il est vieux, je l'ai trouvé l'autre jour dans ma chambre. Là, donc, ce stylo, que c'est un truc de pub de je sais pas où. Bref. Là, j'ai donc un petit stylo Bic de comme d'hab, le typique petit stylo serveur avec le petit truc à carnet, que je sais pas d'où je le sors aussi. Ça, là, c'est donc un stylo violet, que ça, c'est ma soeur qui me l'a donné. Je sais pas d'où elle l'a sorti, mais ça va, il écrit assez bien, franchement. Là, j'ai donc mon stylo à encre qui marche encore, même si je suis étonnée parce que j'aurais juré qu'il était cassé. Après, là, j'ai un crayon Bic un classique. Un crayon noir. Là, celui-là, c'est un spécial dessin. Mais franchement, à mon avis, c'est à ma soeur et j'ai dû lui piquer sans me rendre compte. Après, là, j'ai donc un stylo fin noir. Là, j'ai un Critérium. Un stylo à encre qui date de l'année 10 000. Je crois que je l'avais déjà au CP, alors juste pour vous dire. Et regardez la pointe comme elle est défoncée. Vous voyez, elle est pas droite. Oh, pourquoi ça prend pas? Bref, on s'en fout un peu. Après là, j'ai donc ce truc pour effacer qui a une de ces histoires, genre je me souviens. Ça, ma mère, elle me l'avait acheté, c'était quand c'était à la mode. Genre là, j'avais donc une gomme. Tu pliais ça, et là, j'ai donc des petits cheveux. C'était donc pour enlever les trucs de gomme. Et en fait, je me souviens, j'avais emmené ça à l'école. Et j'avais un enfant, bon, c'était en Espagne. J'avais un enfant qui s'appelait Jared. Et il me l'a pris, il me l'a piqué. Genre, le mec, voilà, quoi. Et en plus, là où j'ai donc le trait, là, c'est parce qu'il avait mis son nom. Et moi, j'ai donc pris, j'ai donc fait un gros trait, quoi. Et comme vous pouvez donc le voir, il est dégueulasse, le truc. Il est éclaté. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il est grave vieux. Je l'utilise plus, mais bon, je vais pas le jeter non plus. Après là, j'ai un stylo Bic classique d'habitude, que d'ailleurs je crois que c'est le seul qui a un capuchon. Que d'ailleurs je vais vous dire une chose, si vous n'avez donc pas de capuchon à vos stylos Bic, c'est pas grave parce qu'en vrai l'air il peut rentrer, parce que vous voyez là vous avez un petit trou de sécurité au cas où si un enfant l'avale. Alors je veux dire, c'est pas grave si vous n'avez pas le bouchon quoi. Après, là, j'ai donc ce petit stylo, c'est pas comme ça, qui est juste magnifique. Regardez-moi cette petite tête de lama. C'est ma mère qui l'a acheté en Espagne pendant qu'elle était allée imprimer des photos. Ok. Bref. Après, là, j'ai encore un stylo noir. Encore un stylo noir Bic avec son capuchon, chose qui m'étonne parce que je sais pas si vous, ça vous passe aussi. Mais moi, perso, je perds toujours les capuchons de stylo Bic. Après là, j'ai un crayon. Bref. Là, j'ai une gomme qui s'est cassée il y a peu de temps. Que d'ailleurs, après, sûrement là-dedans, il y a la suite, la deuxième partie. Si mon chien ne l'a pas mangé encore parce qu'il est fan de gomme. Après là, j'ai un stylo. Je sais pas ce que c'est vraiment. C'est un peu un Bic, mais je crois que c'est une contrefaçon.
Là, j'ai encore un bic rouge, mais sans capuchon. Là, j'ai un petit feutre Stabilo à pointe fine. C'est un 0,8. 0,8, pardon. Là, j'ai encore un stylo bleu, mais que je devrais donc jeter car il marche plus. Là, j'ai donc ce stylo que ça, c'est ma grand-mère qui m'avait acheté avec écrit Alexis, genre je vais trop halluciner. Même s'il est sale, faisant que je nettoie tous ces trucs avec des lingettes humides. Après là, j'ai donc le couple de celui-là. Ah non, c'est pas lui. Bon, bref, j'ai donc le couple de l'autre. Que ben voilà, c'est un stylo normal bleu. Là, j'ai donc plein de cartouches d'encre. Attendez, je vais enlever ça. Bref, des cartouches d'encre pour mettre au stylo à encre, évidemment. Après là, j'ai un tube de colle que ça, je l'avais acheté à Jiffy, je m'en souviens encore, avec une tête de monstre. J'en avais 4. Après là, j'ai encore une gomme, mais celle-là, je vais donc la jeter parce qu'elle est vieille comme le monde, cette gomme, et elle efface plus du tout. Après là, j'ai donc ce petit taille crayon. Et là, à la fin, j'ai donc des clés, mais franchement, je sais pas de quoi c'est. J'ai déjà demandé à ma mère, à tout le monde dans la maison si c'était à eux. Tout le monde me dit que non, à moi, c'est pas non plus, alors à mon avis, je vais la jeter. Bref, alors là, on a donc déjà fini. Bref, alors dans ma trousse, j'ai donc toutes ces choses. Bref, let's go. Alors maintenant, on va donc commencer avec la deuxième partie, qui est franchement la partie la plus marrante. Alors déjà là, juste ouvrir. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de couleurs. Donc il y a surtout beaucoup de fluorescents. Comme par exemple celui-là qui est un fluorescent orange Stabilo, que franchement les fluorescents Stabilo ils sont trop bien. Franchement ça dure la vie. Franchement moi celui-là ça fait déjà au moins 3 ans que je l'ai et il marche encore. Regardez la preuve. Franchement ils sont trop bien. Bref on va continuer. Alors là donc celui-là qui est un fluorescent jaune sans marque. Là j'ai donc celui-là qui était franchement trop cool, mais bon là dernièrement il a plus beaucoup d'encre. Alors bref, je crois qu'il va finir dans la poubelle. Là j'ai donc ce feutre que je sais pas si vous connaissez, mais vous savez là les trucs des top modèles. Bah une fois j'étais donc dans un magasin de jouets et j'ai donc vu ces choses là. En fait c'est des petits feutres brillants. Mais franchement ils dessinent trop bien. Faudrait donc trop que je vous fasse un tuto ou un truc où je vous montre ce que ça fait. Bien évidemment, je vais pas le faire sur les trucs de poupée là, parce que ça, franchement, ça m'intéresse plus trop. Mais un dessin, franchement, ça fait des trucs, mais c'est trop joli. Après, là, j'ai un fluorescent rose. Donc d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai ça là. Ça a dû être une connerie que j'ai dû faire une fois. J'ai encore ce fluorescent Stabilo, que celui-là ça doit faire au moins depuis le CP que je l'ai. Alors regardez comme c'est vraiment de trop bonne qualité ces trucs. Franchement ça dure vraiment la vie. Après j'ai donc ces stylos que d'ailleurs ils ont une histoire assez curieuse. Ceux-là je les avais depuis la maternelle je crois. Et en fait là, je sais pas comment j'avais fait, mais ils étaient coincés à mon avis, ça devait être un truc sécurisé pour enfants. Mais alors moi en fait le jour j'en avais marre, ça fait des années que j'essaie de les ouvrir. Alors là ce que j'ai fait, j'ai coupé là. Et maintenant j'arrive à les ouvrir, même si des fois ça bloque un peu. Bref, continuons. Là j'ai donc des aquarelles, j'en ai plein. C'est avec des tailles, ça c'est un L. Celui-là c'est un S. Et je crois que j'en ai encore en bas. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais j'ai donc aussi fait un autre truc, c'est comme un petit pot avec les feutres et les crayons, que d'ailleurs ce crayon je l'ai pas mis dedans car il me reste plus les autres crayons qui sont à jour avec cette marque qui est l'Ami, que ça je me souviens c'était ma soeur qui me l'avait ramené d'une fois quand elle était en vacances, je sais plus où. Après là j'ai encore cette glitter qui franchement elle est trop jolie, elle est argent comme ça, elle est sec. Je sais pas, après je vais donc regarder. Là j'ai donc ce tube de colle. Encore un fluorescent vert, un fluorescent jaune. Un petit bic orange, que d'ailleurs les autres je sais pas où je les ai mis, à mon avis j'ai dû les paumer au fil des années. Et là j'ai encore un fluorescent
de couleur jaune. Bref, alors dans la partie la plus rigolote de ma trousse, il y a donc surtout des fluorescents, ces petits feux qui sont magnifiques, du glitter à paillettes, des ciseaux, et voilà, c'est tout. Et puis c'est la fin. Bref, alors j'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, vraiment donne like, c'est gratuit, ça fait plaisir, et aussi abonne-toi à la chaîne YouTube pour faire partie de la famille, et je te dis let's go, à très bientôt, car je vais encore filmer plein de vidéos pour vous, pour qu'on soit plus ensemble, et surtout pour qu'on reste à la maison.